qu'est-ce que c'est? Alors c'est B pour building, évidemment, une maquette numérique. Bâtiment, bâtir le business. Le BIM nécessite des travaux collaboratifs, c'est de travailler ensemble, main dans la main, tous les acteurs du bâtiment, tous les acteurs de l'acte de concevoir un bâtiment. Et pour cela, il faut bouleverser les champs habituels de formation. C'est-à-dire qu'on ne va pas former un bureau d'études seul ou un architecte seul. Et c'est la nouveauté d'EnviroBIM, c'est de former des équipes complètes, sortir du je me forme tout seul et je travaille tout seul, ce qui n'est pas possible en BIM, mais de travailler en équipe. L'accompagnement par BIMtech, ça va être de nous donner les méthodes de base du dessin 3D. Parce que nous, si je fais une formation, on va me donner les clés pour utiliser le logiciel, mais on ne va pas me donner les paramètres que je dois saisir dans... par exemple, un mur doit être un mur, doit être enseigné comme un mur, un poteau comme un poteau, voilà, pour toute la partie structure. Et ça, l'accompagnement de BIMtech va servir justement à vraiment paramétrer tout ça, non seulement pour moi, mais pour la compatibilité avec tout le monde. La valeur ajoutée pour nous d'EnviroBIM, ça va être la structuration et l'accompagnement par un BIM manager. Sylvain a une très solide expérience et il va nous aider à structurer nos processus de constitution de maquettes, à établir un protocole au sein de personnes de bonne volonté qui ont le souhait de travailler ensemble en mode collaboratif et d'avoir une équipe qui puisse travailler de façon harmonieuse et efficace. Alors nous, CB45, on a une particularité, c'est qu'on travaille pas mal en études d'exécution. Et pour les gros groupes, on travaille en tant que sous-traitant. Et on voit qu'au travers de ces acteurs-là, de toute façon, c'est quelque chose qui arrive à très grande vitesse. Et soit on adopte le pas, soit on prend le pas, soit on ne travaille plus sur ces marchés-là. C'est à peu près aussi simple que ça. Aujourd'hui, le BIM, ça va permettre de récupérer la maquette de l'architecte, mais également les éléments de notre bureau d'études structure, de notre bureau d'études fluide, de l'électricité. Donc ça va nous éviter d'une part une saisie un petit peu fastidieuse et inutile parce que chacun numérisait un petit peu sa maquette dans son coin. Et puis ça permet aussi de récupérer une maquette où il n'y a pas de manque, où il n'y a pas d'erreur, puisqu'elle sera passée entre les mains des différents partenaires. Et ça évitera d'avoir des incohérences entre les différents interlocuteurs. Ça va être une révolution effectivement pour mes collaborateurs qui ont l'habitude de servir d'AutoCAD, du 2D. Là, c'est plutôt un travail d'assemblage. On fait des compositions d'éléments et c'est d'assemblage et déjà de construction. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire comprendre. C'est que le dessinateur va être aussi un constructeur. Il va comprendre aussi cet assemblage savant des éléments de la construction. Donc voilà, oui, ça va être une révolution si je veux. Alors, les erreurs et les problèmes qu'on peut rencontrer sur les chantiers, c'est des choses très désagréables quand on arrive sur place et qu'on règle comme on peut à ce moment-là, donc pas forcément avec les bonnes solutions, mais on est dans l'urgence. Et là, j'espère vraiment que les grosses erreurs justement qu'on rencontre sur les chantiers peuvent être justement découvertes avant et qu'on n'ait plus de problèmes sur les chantiers. Et ça, c'est un point important. Enfin, moi, le BIM, si ça peut résoudre déjà rien que ça sera énorme. La prochaine étape, c'est répondre à des appels d'offres, comme on fait déjà, rentrer un appel d'offres et produire avec l'équipe qu'on a constituée ici un premier projet.